the throne, then definitely I will see another miracle. I will see uncountable testimonies. Et voilà, bonjour très chers téléspectateurs de partout, vous êtes branchés à ce net moment devant vos postes téléviseurs, vous êtes le bienvenu, vous êtes branchés, vous êtes à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Congo central, sans oublier, nous recevons ces derniers temps les appels venant de Brazzaville. Alors, on appelle Sibinombo, que partout vous êtes branchés à Brazzaville. Et merci, une fois de plus, na koti na ba salon, na koti na ba bureau, na koti na ba laptop na bino. Rien que pour vous édifier, rien que pour vous éclaircir. Très chers téléspectateurs, alors une fois de plus, vous êtes le bienvenu. Au micro, c'est Elie Longa. Suivez-nous jeudi 14h juste, ainsi que samedi 16h juste sur cette très belle chaîne Yousra Télévision, la télé facile. Alors, vous êtes homme de Dieu, vous avez une connaissance que Dieu a mis en vous. Oyo sengete, oyo éclairci banana nzambe, oyo ko édifier bango, oyo ko apporter cette connaissance, ces savoirs na banana nzambe bazala édifier. Contactez-nous toujours via le numéro affiché bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Mais aussi, vous avez votre produit, article, service, produit, etc. Tout ce qui est aux alentours locaux là. Service Nayo dans cette émission, n'hésitez pas de nous contacter. Le lien est dans ça là. Le numéro d'aller affiché bas de vos écrans. Alors installez-vous, il y a à manger. Abonnez-vous. Dans ces programmes, on est là pour vous édifier, très chers téléspectateurs et surtout les chrétiens, et vous édifier, c'est notre devoir. Vous éclaircir aussi, c'est ce qui est notre devoir. Alors aujourd'hui, nous avions pensé sur une thématique, parce que le lieu que ça la rage, tout comme on a enseignement et comme on ça les activations, l'appellation des anges. On se sent confus, on ne sait plus. Est-ce qu'un chrétien peut appeler les anges? Un chrétien peut adorer les anges? Un chrétien peut activer son ange? Donc, on ne se retrouve plus. Voilà pourquoi nous avions pensé de parler sur cela, parce qu'ils ont ça la rage, les enfants de Dieu vont se retrouver. D'autres disent, vous devez le faire, d'autres interdisent. Alors, qui devons-nous faire? Voilà pourquoi tout sélectionner qui sujet à l'élo, et le sujet est dit, devons-nous invoquer les anges? Selon la Bible surtout. Et tout découvrir, bon, je ne serai pas, je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Olivier Bomboka. Il est pasteur titulaire de l'église Centre Missionnaire La Rédemption. Selon ma commis, est-ce qu'un chrétien ou les chrétiens on peut appeler ou adorer ou activer les anges? Sujet à mon collègue, Bokota, et sa maman, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons éclairer les enfants de Dieu, surtout dans ce sujet à l'élo. Aux ans plutôt la question, aux ans la préoccupation, qu'on l'ingapé opposé en gros, comme la bisso. Na numéro d'aller affiché bas de vos écrans, je rappelle les plus 243 85 144 87 11. Il est ici présent, apôtre Olivier Bomboka. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher bien-aimé. Qui m'est allé? Nzambazo Baté. Je vous vois en forme, hein? Vraiment. Nzambazo Baté la biso. Boni d'abord église, et puis message, je me mets dans l'ensemble pourquoi l'élo. Et ça le lingue et puis la salutation la bino oui, église eza malam, église ezo évolué malam, tozana masina. Je sais pas, peut-être après nous détropper ça va détailler à église, mais à part ça, qui m'y a ezali message à moto ya oto memi pour na bana nzambe émission oyo. D'abord merci pour nayo puisque les amoureux et émission oyo ezo édifié bana na nzambe mingi. Kobosanate soki tozana bon moyibo nzambe ndi asali bisongolo. Alors ya motu ya ezali ecclesia na nkolo esengi ebongama pona kozonga na Yesu Masiya. Donc atango nyoso koikolia ozotambola Bible lobi na époque ya Noé batu babandaki kobala pe kobalisa bana na bango, mais na sima déluge yaki. Cela veut simplement dire, malgré nous mangeons, malgré nous faisons de fêtes, mais nous devons mettre en tête que Jésus-Christ revient bientôt. Très important. Malgré tout ce malgré tout ce que mais tout ça na mutu te baete kolo Christ a ozonga kalate. Ata ko to sepe là, ko bali sa to ko bala, mais to bosana yango te ezali très important. Na ki ba enseignement moko boyelo de Dieu moko na mendaki aluye pona ye enlever ko tikala ko zalate. Et ko tikala ko zalate, mais faites attention à ma message, je suis beaucoup koyoka ezali moi message monsieur ko bungisa yo.
hein, chrétien. Message notre côté, au na TikTok, au na Facebook, ils allaient à Kolanda, puis à quoi appliquer. Faites attention parce que ils ont un message au diable a suscité ba ya serviteur, après si ba message ya ko bungi sabana na nzambe. Alors tant qu'on a un message et sengi ozala bongo na bokebi et ça eloko moko ezali très important. Alors je rappelle, je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Olivier Bomboka. Il est pasteur titulaire de l'église Centre Missionnaire La Rédemption de Bisika Kokamba. Tomeka ki bongo to komeka kokolobela o ezali sujet, devons-nous invoquer les anges? On se pose des questions par rapport à l'enseignement comme Kota Lissamalilo, na activation. Activer ton ange, appeler ton ange dans les moments de la détresse. On ne sait plus, est-ce que nous sommes appelés étant chrétiens, Yakobenga Kato Yakwadorer ba ange. Point d'interrogation, pardon, on aura la réponse avec l'homme de Dieu. Alors révérend, avant que tu kota na sujet na biso lelo, par rapport ya makambo ko lekana mboka, dès que tu komona ba konti ba kotambola, dès que tu komona église ya kotambola, est-ce que particulièrement Dieu ne vous a pas donné un message pour Namboka, pour l'église, pour une autorité? S'il y en a, vous pouvez le donner avant que tu aies un sujet. En tout cas, personnellement, je n'ai aucun message. S'il faut être franc, je n'ai aucun message ni pour la République, ni pour une autorité du pays, mais juste ce qui peut nous caractériser tous en tant que Congolais. Très bien. C'est juste un message de paix et d'amour pour le pays. Et je pense que si nous aimons notre pays, nous allons fournir des efforts pour que le pays aille de l'avant. C'est juste un peu ça. Très bien. Si nous aimons notre pays, nous allons faire des efforts à ce que notre pays aille de l'avant. C'est déjà un souhait pour les chrétiens et pour les Congolais en général. Alors, priez pour notre pays, soutenez notre pays. Ne soyez pas des gens là où bas côté Kamboka pour na lipa, pour na iloko boye parce que basali boye akibi na rébellion. Ce n'est pas ce qui est important, mais aux alliés important. Peu importe où yamboka aux alliés, bundela mboka na yo kolingate ennemi akota akosa yo pour na lipa, pour na mbongo, pour na oteka ou les lisabande ko na yo, mais aux alliés important ya koyeba ete moto akolelisa ba congolais to akolelisa ndeko na ye otangisi makila yeba ete nzamba kosenga makila wana na mutu na yo parce que c'est une recommandation que Dieu nous a donnée de ne pas vraiment tuer, ce qui est très important. Alors installez-vous parce qu'il y a à manger et à boire. Devons-nous invoquer les anges? Les alliés sujets Tokolobelalo avec l'homme de Dieu, l'apôtre Olivier Bomboka. Révérend déjà si on peut directement entrer. Le tokomona ba enseignement kopé sama na ba radio, na ba réseau, na ba télévision, c'est ba activation à ba ange, ba appellation à ba ange, quoi adorer ba ange. Que dit la Bible par rapport à phénomène? Merci beaucoup mon très cher frère bien-aimé. Et avant de répondre à ta question, na ko lingana sala moi retour moko na Bible. Ce qui les lots bazo ko activer ba ange to bazo benga ba ange, je sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Parce que biso loko là-bas na Nzambe, nous avons une boussole, si je peux appeler ça comme ça. C'est ça, très bien. Notre boussole, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la parole de Dieu qui a invoqué les anges? Personne. Non. Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'Abraham avait-il invoqué les anges? Est-ce qu'Adam avait-il invoqué les anges? Adam n'avait-il pas invoqué les anges? Abraham n'avait-il pas invoqué les anges? Ni nos pères dans la foi, personne n'a invoqué les anges. Alors s'il faut rentrer dans la Bible, je suis dans Apocalypse chapitre 22, partie du verset 8, c'est-à-dire il y a le prophète Jean qui était encore dans l'île de Patmos. Mais pendant qu'il était dans l'île de Patmos, le prophète Jean pleurait. Il le pleurait, mais tout d'un coup, il a vu un ange apparaître à sa présence. Et pendant la présence de l'ange, le prophète voulait se prosterner devant l'ange. Or, prosterner, c'est une manière d'adorer. Effectivement. Mais pendant qu'il voulait se prosterner devant l'ange, l'ange a refusé l'adoration. L'ange a dit non, tu ne peux pas te prosterner devant moi parce que je suis ton collègue de service. C'est-à-dire, entre nous et les anges, il y a juste une seule barrière. Ils sont des êtres spirituels et nous sommes des hommes physiques. Très bien.
Mais chacune de ces entités a leur mission ou a un rôle à jouer. C'est-à-dire, nous, en tant que serviteurs de Dieu, je ne peux pas activer les anges parce que ce n'est pas mon devoir. Je n'ai même pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que les anges sont des esprits au service de Dieu. Hosanna. Ils ne sont pas des esprits au service des hommes. Au service d'abord de Dieu. Ils sont au service de Dieu et ils sont obéissants à Dieu et à Dieu seul. Alors, quand déjà vous remarquez quelqu'un appeler les anges, là, ce ne sont pas des anges. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des anges déchus. Là, les gens ignorent ces côtés. Mais non, parce qu'il y a des anges, il y a au moins plus d'un quart, un tiers des anges qui étaient descendus avec Satan, les diables, auxquels Dieu avait rejeté. Les anges avaient été rejetés sur la terre. Parce que la Bible dit dans Isaïe chapitre 14, malheur à la terre, parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Très bien. C'est-à-dire, les anges que les diables avaient influencés avec lui, ce sont des anges déchus. Alors, n'oublie pas encore, il y a une portion de l'écriture qui dit que l'ange de l'Éternel et l'ange de ténèbres se déguisent en ange de lumière. Voilà. C'est que dans notre monde, comme dans le monde spirituel, il y a des anges que les gens appellent des anges. En réalité, ce ne sont pas des anges. Ce sont des entités, ce sont des esprits. Ce sont des démons. Alors, ces démons-là ne peuvent jamais apparaître en tant que tels. Parce que si tu comprends que c'est un démon, vous allez fuir. Il faut qu'il apparaisse sous la forme d'un ange qui brille pour tromper la vigilance de certaines personnes qui ne comprennent absolument rien du tout. Très bien. Mais en réalité, ce ne sont pas des anges. Ce sont des anges déchus. Car les anges de Dieu n'obéissent qu'à Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui les envoie pour nous apporter de messages et certaines choses. Les anges ne sont pas là pour nous. Les anges, excusez-moi, sont là premièrement d'abord pour Dieu et point barre. Très important. Les anges d'abord sont là au service de Dieu. Au service de Dieu. C'est ce qui est très important. Mais le lot, tout comme on a un enseignement. Alors en fait, j'aimerais épingler quelque chose. Lorsqu'il y a des enseignements faisons comme les disciples de Béré, Bandimia Béré. Lorsqu'il y a un enseignement, une prédication, il faut vérifier si seulement si makambo batei bango et komama to ezali na ndakisa na Biblia. Ce que ezala ki bongo te, banaki ba appliquer yango te. Mais chose grave aujourd'hui to komona ba chrétien lorsqu'il y a un enseignement mais auto komona to ko sala te na place que ne ko vérifier bato ba ko sala loko wana te mais bato ba ko gobe nyoso obandi ko pratiquer yango. Mais est-ce que la Bible nous recommande de le faire? L'homme de Dieu, tu peux soulever quelque chose de très important. Les anges sont là rien que pour notre service, il y a un zambé et non pour notre bisobatu. C'est déjà un éclaircissement au sein de retenir. Alors je rappelle, nous parlons sur devons-nous invoquer les anges. C'est-à-dire bon thématique pendant quelques temps. Et je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Olivier Bomboka. Il est pasteur titulaire au sein de l'église Centre Missionnaire La Rédemption de Bissika Kokamba. Et les lots de Mécanique Kotambola. Sur cette thématique, on a des questions, on a des suggestions, on a des préoccupations. Faites-nous un message via les numéros affichés bas de vos écrans. Alors, révérend, j'aimerais que Nassima Kota lisa d'abord aux Ali Bongo passage au commis côté il y a activation, il y a appellation, il y a ange. Déjà, les anges sont en fonction et pas ensemble. Et pas pour Nabiso Bato. Classe dans les bateaux, les anges, ils sont subdivisés dans la classe le lengue kani. Pe na simato kota où ils allaient fonction, il y a classe moko na moko avec catholique. Exactement. Les anges, très clairement, s'il faut dire ça, les anges sont divisés en 3 catégories. Ok. Mais à ce qui concerne le nombre, la Bible dit les anges auprès de Dieu sont de myriades et de myriades. Wow. C'est-à-dire ils sont nombreux. Mais subdivisé en 3 classes. Il y a une classe des séraphins, il y a une classe des archanges et il y a une classe des chérubins. Alors, les tout sont des anges au service de Dieu. Mais chaque classe a un rôle très précis à jouer. Alors, le rôle que jouent les séraphins, ce n'est pas le même rôle que jouent les chérubins.
Ok. Ce n'est pas le même rôle jouent les archanges. Voyez? C'est-à-dire chaque classe de ces anges ont un rôle à jouer auprès de Dieu dans l'hiérarchie de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible parlait du diable à l'époque lorsqu'il était encore Lucifer, astre brillant. Voilà. Il était parmi les archanges. Voyez? Lui s'occupait beaucoup plus de l'adoration de Dieu. Ok. De la musique, s'il faut appeler ça comme ça. Parce qu'un jour, j'aimerais qu'on puisse parler aussi de la musique. Très bien. Que Dieu nous fasse grâce. C'est-à-dire, lui, son rôle, il le adorait. C'est louer. Alors, on n'oublie pas que les anges louent bien plus que les hommes. Et cet homme était spécialiste, il était le chef de cette partie ou encore de cette classe des anges qui avait la spécialité de faire l'adoration ou de louer Dieu. Très bien. Vous voyez? Alors, c'est sur base de cela, le fait qu'il voyait Dieu dans sa splendide, dans sa gloire, il a envié, il a convoité la gloire de Dieu pour devenir comme Dieu. Et il a dit, je placerai mon trône au-dessus du Très-Haut. Parce qu'il voyait comment est-ce que Dieu était célébré. Ok. Vous voyez? Alors, le rôle des archanges ou des anges, ce n'est pas le rôle des archanges. Entrez directement. Chaque classe et son rôle pour aider les enfants de Dieu. Les archanges, c'est beaucoup plus l'adoration. Ok. Vous voyez? Mais dans le premier hiérarchie des anges, c'est d'abord les séraphins. Ok. Car les séraphins sont des anges protecteurs. Leur rôle, c'est de protéger, c'est de sécuriser. Ils n'ont pas le même rôle que les archanges. Vous voyez? Ils n'ont pas le même rôle que les archanges, ils n'ont pas le même rôle que les séraphins. Vous voyez? Les séraphins, leur rôle, sont des anges protecteurs. Ils sont là pour combattre et protéger. C'est comme ça, vous remarquez, lorsque l'homme avait péché dans les jardins d'Éden, la Bible dit Dieu a expulsé l'homme et la femme du jardin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé un séraphin qui tenait une peu ni devant la porte du jardin pour ne pas permettre à l'homme de rentrer dans le jardin. C'est-à-dire le rôle de séraphin, c'est de protéger, d'assurer la sécurité. Mais les archanges, leur rôle, c'est l'adoration. Ils les adorent bien. Mais tous, ce sont les anges. Voyez, ils sont tous les anges, les esprits au service de Dieu. Ils ne sont pas à notre service. Dis-moi, si les archanges sont à notre service, c'est que les anges doivent nous adorer. Nous adorer, voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas à nous de les adorer. Parce que c'est nous qui les activons maintenant, non? Nous les activons. Alors, comment on peut les adorer alors? C'est que c'est contradictoire. Ok. Ce sont les esprits au service de Dieu, mais Dieu peut les envoyer pour un service. Il reste encore les chérubins, je crois. Voilà. Les chérubins sont les anges messagers. Et viennent juste pour apporter un message. Un exemple, Gabriel, je crois dans Luc chapitre 2. Quand l'ange est venu, même Matthieu chapitre 2, l'ange est venu, l'ange Gabriel est venu auprès de Marie pour lui annoncer la nouvelle. Très bien. Et c'était quoi la nouvelle? Il dit, Marie, tu deviendras enceinte. Ok. Voyez? Gabriel n'est pas venu combattre. Voilà. Gabriel n'est pas venu adorer. Mais bien. Gabriel est venu apporter la nouvelle auprès de Marie. Que tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel. Jésus. Et quand il quitte la maison de Marie, directement il se dirige dans la maison d'Élisabeth. Voyez? C'est-à-dire le rôle de ces gens, ou encore de ces catégories, de cette catégorie des anges, c'est d'apporter les nouvelles. Très bien. Je peux aller même dans Juge chapitre 14. Manoch, le père de Samson. Samson, voilà. Lui était quelque part, mais sa femme est restée. L'ange est apparu à Manoch, à sa femme. Et quand l'ange est apparu à sa femme, il dit à la femme de Manoch que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà. Cette fois-là, lui n'est pas venu pour protéger ni pour adorer, mais lui, il est venu pour apporter la bonne nouvelle. Très bien. Voyez? Alors, il ne faut pas confondre les choses.
Ce sont des anges, tous au service de Dieu, comme on peut les appeler. On nous appelle tous serviteurs de Dieu, on nous appelle tous pasteurs, ainsi de suite. Mais au milieu de cette casquette d'être pasteur, il y a 5 ministères. Et chacune de ces ministères, ou chacun de ces ministères, a un rôle à jouer. C'est comme les anges, un peu ça. Très bien. Il y a un verset dans l'Apocalypse, quand on dit apporter ou dire à l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église d'un tel, l'ange de l'église un tel, la parole de Dieu s'adressait à quel ange précisément? Ok. Quand la Bible dit dans l'Apocalypse, je crois à partir de l'Apocalypse chapitre 1er, et vous descendez et ainsi de suite, on est en train, le Seigneur dit à son serviteur, le prophète Jean, tout ce que tu y as vu, écris-les et apporte ces choses aux 7 églises de l'Asie mineure. Voyez, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Pour certaines personnes disent que quand on parle de l'église d'Éphèse, de Thyatire, de Pergame, et ainsi de suite, selon certaines personnes, ça je donne d'abord le point de vue de certaines personnes, voilà. C'est-à-dire, pour certaines personnes, écrit à l'ange de l'église de tel signifie l'église, les responsables ou encore le pasteur de l'église tel. Ok. Selon, j'ai dit selon, certains chercheurs. Voilà. Ils disent que non, cela est écrit à l'ange de l'église, c'est-à-dire l'ange de l'église, là on parle du pasteur responsable de cette église. Mais en réalité, quand on parle d'écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voyez, c'est le prophète qui voit. Ce n'est pas un apôtre qui voit. Ok. C'est un prophète qui voit. Très bien. Or, l'œil prophétique est différent d'un œil apostolique ou pastoral. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on parle de l'ange de l'église, elle peut symboliser la personne de l'homme de Dieu de cette église. Okay. Mais je me pose la question, si cela symbolisait juste la personne de cette église, quel était les noms voilà, de l'église ou encore du pasteur de l'église d'Éphèse, c'est que Dieu allait certainement citer les noms de l'homme ou du pasteur qui était de l'église d'Éphèse, voilà, ou encore de l'église de Pergame, ainsi de suite. Mais je sais que derrière chaque église, il y a un esprit, il y a un ange de Dieu qui a pour mission d'apporter les réponses des anges de chaque église. Voyez? Ça, c'est ce que moi je comprends. Mais s'il faut prendre ça dans les contextes auxquels les gens disent, je peux juste me limiter en disant, je suis pasteur. Je ne suis pas un ange. Mais je suis juste pasteur responsable de l'église telle. Voyez? Or, dans l'église, nous n'avons pas seulement l'église qu'on appelle l'église locale, parce que ces églises-là, c'était des églises locales. Voilà. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle l'église corps du Christ. Voyez? Parce que l'église corps du Christ est composée de églises corps et des églises locales, ou encore locaux, s'il faut appeler ça comme ça. Alors, si il faut répondre directement à ta question, je peux répondre ça à des volets. C'est-à-dire, ça peut être comme ces gens disent, l'ange de l'église est tel, mais là, je reste un peu sans voix un moment. Mais de l'autre côté, je crois que derrière chaque église, chaque vision que Dieu a appelée, il y a un ange qui est là, que Dieu a placé pour amener les réponses. Souvenez-vous, nous sommes dans le livre de Daniel. La Bible dit que pendant que Daniel était en prière, il cherchait Dieu. Voilà. Il le priait. Le même jour, Dieu avait déjà entendu sa prière. Mais après avoir prié longtemps, 21 jours après, l'Éternel Dieu de péché un ange pour venir prendre les réponses et, c'est-à-dire remettre, dire à Daniel ce que Dieu avait déjà entendu sa prière. Mais l'ange était retenu par le prince des ténèbres, mais on a dépêché un ange supérieur pour venir débloquer cet ange-là pour apporter à Daniel les réponses. C'est-à-dire, dans chaque église, il y a un ange que Dieu a placé pour nous apporter les réponses et pour nous prendre aussi les requêtes de chacun des églises et amener ça auprès de Dieu. Très important. Je pense bien que nous, Bandeko Bokolo Nabiso, vous avez déjà un éclaircissement par rapport à cette thématique. Je pense bien que nous, là où il y avait des complications, des flous, vous essayez un peu de comprendre par rapport à ceux-là qui continuent ou ceux-là qui ont reçu le message. Il y a activation, il y a appellation, il y a adoration, il y a ange. Ce n'est pas ce qui est vraiment biblique. Mais ce qui est important, il n'y a qu'un seul maître dont la Bible nous présente à qui on doit donner nos adorations. Et ce n'est pas les anges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est très important.
Alors je rappelle à tous les téléspectateurs, je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Olivier Bomboka. Il est pasteur titulaire de l'église Centre Missionnaire La Rédemption. Devons-nous invoquer les anges? Est-ce que, étant les chrétiens, et c'est que toko babongo ko bengaka toko adorer ba ange parce que c'est là ba prédication surtout comme koyoka ba comme ko exiger na ba chrétien à chacun il y a quoi adorer ange. Mais l'homme de Dieu n'a jamais lu. Alors quand la Bible parle que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher au danger. Il s'agit maintenant de quel ange au Bible et Kolobela? Merci vraiment. Ça c'est très important. Puisque la première des choses à comprendre dans ce sujet, quand on parle de l'ange de l'Éternel, vous voyez, c'est au singulier. C'est pas au pluriel. C'est un ange. J'en ai appris nous un peu à deux tableaux. Allez-y. C'est juste au singulier, c'est pas au pluriel. Parce que si c'était au pluriel, la Bible aurait dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent. Mais la Bible parle de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'est que cette fois-là, la Bible ne parle pas des anges en tant que serviteurs. Là, on parle d'une personne qui pouvait prendre la forme de l'ange. Et cette personne-là, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Hosanna. Puisque, laissez-moi vous dire une vérité, la Bible ne peut pas cacher une vérité. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la Bible, même Jésus, quand il faut parler en parabole, il parlait en parabole et après, il expliquait à ses apôtres. Voilà. Mais quand il faut parler clairement, la Bible parle clairement. C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel, n'oublie pas que dans la Bible, Dieu a plusieurs fois pris de forme, ou encore, le forme des hommes comme le forme des anges. On va y arriver à cette étape selon Juge, voilà. Même selon Genèse chapitre 18. Abraham était sous les chaînes de Marée. Tout d'un coup, il a vu 3 personnes qui arrivaient dans la rue. Et la personne qui était au milieu, c'est-à-dire Abraham ne s'est jamais référé à celui qui était à gauche ni à droite. Abraham est allé directement auprès de la personne qui était au milieu. Parce qu'Abraham savait que celui qui est au milieu, c'est Dieu lui-même. Mais cette fois-là, il y avait des anges à ses côtés, mais Dieu était au milieu. Mais quand les anges sont partis précédant Dieu vers Sodome et Gomorrhe, Adam et Abraham est resté avec Dieu. Et la Bible dit, Dieu disant dans son cœur, cacherai-je à Abraham ces choses que je vais aller faire. C'est-à-dire, Dieu ne te pas venu comme Dieu, mais il a pris la forme d'un homme pour apporter un message très particulier et précis à son serviteur Abraham. C'est-à-dire, de la même manière, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent, ce ne sont pas les anges, c'est le seul Dieu qui campe, qui se multiplie en lui-même pour camper tout autour de ceux-là qui le craignent. C'est Dieu lui-même qui prend la forme d'un ange qu'on appelle l'angéophanie. Il peut prendre la forme d'un ange pour apparaître à une personne. Mais ici, je ne sais pas s'il faut aller directement par là. Entrez. Ok. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a des anges comme dans Apocalypse chapitre 22 ici, le verset 8. L'ange refuse l'adoration. Mais ici, même lorsque l'ange apparaît à Gédéon, donc Juge chapitre 6, cet ange-là accepte d'attendre l'offrande de Gédéon. C'est qu'il y a les anges qui acceptaient l'adoration et c'est lui qui n'acceptait pas l'adoration. L'ange qui accepte l'adoration, c'est Dieu lui-même qui apparaît sous la forme d'un ange. Parce qu'il peut recevoir l'adoration. Mais l'ange qui n'accepte pas l'adoration, c'est un serviteur. Voyez? C'est-à-dire, l'ange qui accepte l'adoration, c'est Dieu qui apparaît. Et lorsqu'Abraham se prosterna devant cet homme-là acceptait qu'Abraham se prosterna devant lui. Parce que se prosterner, je l'avais dit ici, c'est un symbole de l'adoration. Effectivement. Mais il a accepté l'adoration, il a accepté qu'Abraham puisse se prosterner. Cependant, celui d'Apocalypse chapitre 22 a refusé que le prophète puisse se prosterner devant lui. C'est que l'ange qui campe autour de ceux qui les craignent. D'ailleurs, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Pas tout le monde, parce que même les païens peuvent aussi dire, non, moi je suis enfant de Dieu, je bénéficie de cela, voilà. En d'autres termes, il le protège, il devient le bouclier,
le rempart, même lorsqu'on ne le voit pas, de ces gens-là qui les craignent. Parce que Dieu est spirituel. Il est invisible. On ne peut pas le voir. Parce que si on voit Dieu, on meurt. Voilà pourquoi il faut prendre à deux fois certaines formes humaines des anges pour apparaître aux gens. Voyez? Et à ce moment-là, lui ne vient pas pour apporter seulement le message. Mais il vient pour accepter une offrande. Il vient pour accepter une adoration. Voilà pourquoi cet ange-là était là en train de camper autour de ceux qui les craignent. Parce que les gens ne craignaient pas les autorités, les gens ne craignaient pas le pasteur, mais ils craignaient l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi il doit camper tout autour de ces gens-là, comme leur protecteur enfant, de les protéger. Très important, très important. Alors, dans le aussi, un peu, tout le monde na makambo etali juge 6. Bolobi l'ange basalama po na service ya Nzambe. OK. Il y a de ceux-là qui adorent, il y a de ceux-là qui sont des messagers, il y a de ceux-là qui sont des protecteurs. Mais tant que comme on ange akobimela Gédéon na simanango Gédéon basali ba dialogue et alobi pona ndima o lobi ezali solo zela na memela yo ezali libonzana nga amemi libonzana ye et l'ange a tiré son à bâton et mote bimi. Et comme ça la différence na lorsque Zambe toloba ange baye devant Abraham boyi tu soulever yango awa ba pesi ezali secret o bangi ba ki ko sala na Sodome. Na ange oyo ayen ayambi offrande. Na Genèse na Juge 6 na ba ange oyo baye et pas ya Abraham. Bokese nini oyo ezali et puis mission nini oyo bayaki nango spécifiquement na version mibale na Genèse et puis na Juge. N'était ceux qui besoin un peu compréhension par là. OK. C'est-à-dire l'ange qui était venu passant dans la même rue qu'habitait Abraham. Cet ange-là était venu pour deux missions. OK. La première de sa mission, c'était d'aller constater tout ce qui s'est passé en Sodome et Gomorrhe. Parce que la Bible dit, le péché et l'iniquité de Sodome, c'est accru. Voyez? Voilà pourquoi lui-même est descendu pour voir, réaliser les effets, réaliser les conséquences ou encore les effets, la gravité, s'il faut dire ça, de ce péché-là. Mais la deuxième de sa mission, il savait que Sarai, la femme d'Abraham, avait un problème de stérilité. Vous voyez? C'est-à-dire, quand il vient, premièrement, il savait que je devais décaisser, je devais apporter la solution au problème de Sarah. Et après avoir donné à Sarah l'enfant, et je vais me diriger maintenant vers Sodome et Gomorrhe. Mais si vous regardez très bien dans ces passages, Dieu ne peut pas arriver à Sodome. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage. Effectivement, ce sont il les ne peut deux pas anges. arriver à Sodome et Gomorrhe. Il n'y a que les deux anges qui sont arrivés là-bas. C'est que Dieu s'est arrêté quelque part par rapport à sa mission première, il a déjà accompli. Et la mission qui reste, les anges doivent accomplir. C'est-à-dire, et la personne qui est apparue à Abraham, et celui qui est apparu à Gédéon, c'est toujours la même personne. Mais sous deux formes différentes. OK. Vous voyez? Je veux que nous puissions lire. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner l'occasion de lire ça. J'aime la précision de la Bible. Très bien. Je suis dans Juge chapitre 6, les versets 13-14. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand il disait, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Écoutez le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, je ne sais pas si vous avez compris. Très bien. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est-à-dire, Dieu s'est révélé que c'est moi l'Éternel Dieu que tu vois. Voilà pourquoi il pouvait juste accepter l'adoration et cette offrande-là. Parce que c'était Dieu, ce n'était pas une personne ordinaire. C'est-à-dire, et la personne qui est venue dans la maison d'Abraham, parce que même lui aussi s'est révélé. Dans la maison d'Abraham, lorsqu'on a préparé, pendant qu'il voulait bénir Sarah, il a demandé à Abraham, où est ta femme Sarai? Dis-lui,
l'année prochaine, quand je reviendrai, Sarah aura un fils. La Bible dit, Sarah, où elle s'est trouvée dans la cuisine et la rue. Mais cet homme a su. Il a dit à Abraham, mais pourquoi ta femme a ru? Vous voyez? Parce qu'il a vu. C'était l'Éternel. Et dans la conversation d'Abraham avec cet homme, Abraham dit, est-ce que si cela ne pose pas un problème à l'Éternel, mon Dieu? C'est-à-dire, Abraham, ça c'est encore un autre sujet. Il était en train d'intercéder pour l'autre. Mais il savait à qui il avait affaire. Effectivement. Il était affaire à celui qui a créé le ciel et la terre. Ce n'était pas un ange. Très bien. Alors, on se pose des questions ici. Pourquoi ce Dieu qui a les anges, à qui il peut donner des recommandations, toi, tu es ta spécialité, c'est pour envoyer des messages. Pourquoi Dieu ne s'est pas servi de ces anges-là pour envoyer des messages à Gédéon, à Abraham, mais lui-même a essayé de les abandonner, mais lui-même a pris ses devoirs. Il se passe quoi? Quelle révélation se passe dans ça? Ok, il y a deux choses. Vous venez de le dire, non? Il y a des missions très spécifiques. C'est-à-dire, le mission là, cela ne veut pas dire qu'un ange ne pouvait pas l'accomplir. Il peut le faire. Mais il faut que le Seigneur lui-même se manifeste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. C'est-à-dire, il y a une mission qu'on peut envoyer les anges. Il est Dieu, il est supérieur, il est suprême. Il peut tout faire. Il peut envoyer, donner son pouvoir comme il a déjà donné à certains et à ses anges. Ils peuvent réaliser des choses comme lui. Mais il y a des missions que Dieu lui-même accepte de venir. Parce que si Dieu lui-même arrive, cela a une autre connotation. Parce qu'Abraham, le problème d'Abraham, un ange pouvait aussi le faire. Mais quand Dieu vient, c'est pour qu'Abraham puisse avoir un témoignage que je vis Dieu. Comment on peut servir celui à qui tu ne vois pas? C'est-à-dire, si l'Éternel Dieu apparaît à Abraham, il voulait permettre à son serviteur de le voir, mais sous forme humaine. Très bien. Vous voyez? Dieu, on ne peut pas le voir. Si on voit Dieu, on meurt. Mais il faut que Dieu puisse prendre la forme humaine. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il pouvait sauver l'humanité. Mais le seul moyen pour sauver l'humanité, il faut que Dieu lui-même descende sur la terre. Très bien. Et lorsqu'il a pris la chair, il a pris la forme humaine, il s'est sacrifié en tant qu'un homme pour sauver l'humanité. Parce que le sang des boucs et des béliers ne faisait que couvrir les péchés de l'humanité. Mais il faut que le sang de quelqu'un qui est innocent, il est saint, il n'a point commis de péché, pour ne pas couvrir le péché, il doit venir pour vivre les réalités et donner sa vie comme une rançon afin de racheter l'humanité tout entière. C'est-à-dire la mission de sauver l'humanité, la mission de Dieu même venir, c'est pour permettre premièrement aux hommes de le voir. Et deuxièmement, c'est pour sauver. Très important. Et délivrer. Et quand il est venu dans la maison d'Abraham, ce n'était pas seulement juste pour manger et voir Abraham est parti. Non, il était venu résoudre un problème. Il était venu sauver. Il était venu libérer Abraham de la stérilité même de sa femme. C'est-à-dire, quand Dieu vient, c'est pour faire ce que les anges ne peuvent pas faire. Très important. Quand Dieu arrive dans un lieu, dans une situation, c'est pour faire quelque chose que les anges ne peuvent plus faire. Ce qui est très important à retenir par rapport à ces gens. Je rappelle à tous ceux-là, qu'on parlait sur devons-nous invoquer les anges. Parce que ces derniers temps, on reçoit ou on voit des messages partout dans la télévision, dans les réseaux, sur l'activation, il y a ange, il y a appellation, il y a ange. Toutes ces choses, on se sent confus, on ne sait plus. Est-ce que le chrétien doit appeler, doit activer, doit adorer l'ange? Alors, tu vois, on a l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu appelle sur les avis vraiment très clair. Étant chrétien, les anges de Dieu est assez divisé. Parmi la classe, il y a ange, chaque classe n'a pas fonction. Les anges tels qu'ils sont là, et spécifiquement pour notre ensemble. Il y a de ceux-là qui sont spécifiés pour un message, d'autres pour là, d'autres pour l'adoration. Alors, étant les enfants de Dieu, Dieu aussi, azana balolenge beli ya salaka. Ce qui a lingi abatela, oyayebana,
azana balolenge belé à sala kapona robati la baba ibana. Mais étant chrétien, tu n'es pas obligé à sala ka activation va ange parce que le Seigneur lui-même, il est notre protecteur, ce qui est très très important. Alors l'homme de Dieu, nous avons libino une synthèse pendant 1 minute 20 secondes pour nous demander peut-être bazubiso en retard très rapidement. Merci beaucoup. Vous savez, ces messages ne viennent pas de la Bible. D'abord, le message d'adorer les anges, d'invoquer les anges, c'est pas un message biblique. Ça, c'est un message qui vient des kabbalistes. Excusez-moi pour certaines personnes qui vont écouter ces messages, ce sont des kabbalistes. Puisque vous allez voir le même message d'activer les anges. Je vois mon ange là-bas, je vois mon ange. Non, ça, ce sont des kabbalistes. Et ce sont le même message ou encore le même courant qui nous amène le message de sortir dans la chair. Oui, faire des extases, quelque chose tomber comme en ça. extase. Et ne parle pas de tomber en extase. Or, tomber en extase, lorsqu'on tombe, là c'est encore un autre sujet, peut-être on en parlera autrefois. C'est-à-dire tomber en extase, la personne ne se reconnaît plus. Oui, voilà. Vous voyez? Mais sortir de son corps, la personne est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Je connais que je suis en train de sortir de mon corps. Mais tomber en extase, cela n'est pas ta volonté. C'est Dieu qui te fait tomber en extase parce qu'il a un message à te faire donner. découvrir. Très bien, très bien. Vous voyez? Cette fois-là, tu ne sors pas de ton corps. C'est-à-dire, tu es devenu stérile, tu ne comprends rien, tu ne vois plus rien, mais Dieu parle à ton esprit, il prend cet esprit, il l'amène pour enseigner à ton esprit quelque chose. Très important. Alors, nous devons comprendre que ça, ce sont des messages qui viennent fraîchement de l'enfer, du diable. Ça, ce n'est pas un message venant de Dieu. Parce que Dieu, nulle part dans la Bible, on nous a montré d'adorer les anges. On ne peut pas adorer les anges. On ne peut pas invoquer les anges. Mais pour clôturer, je m'aimerais dire ceci. Tout enfant de Dieu et chaque serviteur ou servant du Seigneur, il y a quelqu'un qui nous protège. C'est Dieu lui-même. Très bien. Il n'y a personne qui peut te protéger comme Dieu. J'ai connu dans ces pays les gens qui se disaient avoir leurs anges, activer leurs anges, mais le jour où ils meurent, l'ange n'a pas compris que ce jour-là, le frère ou le pasteur en question allait mourir. devrait mourir. Voilà. Mais pourquoi il n'a pas activé l'ange pour que l'ange le protège? Très important. Vous voyez, c'est que la personne qui connaît les débits et la fin de toute chose, c'est Dieu lui-même. Très bien. C'est que c'est Dieu qui nous garde. Lorsqu'on voit et même lorsqu'on ne voit pas. Alors laissons notre vie auprès de l'Éternel Dieu, il prendra soin de notre vie. Très bien, laissons notre vie entre les mains de Dieu. Il prendra soin de nous. L'homme de Dieu, il n'y a pas de salutations, un communiqué, un message de la fin pour Nabandeko Balandibiso, même des salutations avant qu'il toque à bon. Je ne sais pas si vous allez me permettre de donner encore, de passer mon numéro. Je ne sais pas. Allez-y, allez-y. Pour Nabandeko, nous va contacter pasteur pour l'encadrement, pour un soutien spirituel. Merci. Vous avez les pasteurs, allez-y. Merci beaucoup. De mon nom, je suis Olivier Bomboka, apôtre du ministère, mais pasteur, responsable de l'église Centre Missionnaire La Rédemption, qui se situe dans la commune de Massina, sur l'avenue Ekila numéro 44. Alors, si quelqu'un a besoin de nous contacter, si quelqu'un a besoin de nous capter, besoin de parler avec nous, de partager avec nous, de la prière, quelque chose comme ça, c'est vrai, vous pouvez aussi nous prendre dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mes comptes sont là. Olivier Bomboka est là, officiel. Apôtre Olivier Bomboka officiel, j'en ai d'ailleurs 2. Le pasteur Olivier Bomboka, j'en ai encore 2 des comptes. Et sur TikTok, il y a Olivier Bomboka qui est là. Et mon numéro c'est plus 243, voilà. plus 243 90 82 31 245. Encore. Plus 243 90 82 31 245. 245. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Merci. Mambanga Zate. Ah, Mabanga. Bah, salutations. Bon. On va qu'on se sépare. Je salue
tous mes enfants de l'église Centre Missionnaire La Rédemption. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma femme, mon épouse, Maman Lani Kavula, et ma fille que j'aime bien, ma fille adorée, Allegria Bomboka. Et là, je ne peux pas oublier mon frère, un ami à moi, le caméraman Cédric qui fait Kabokombe de tous les temps, de tous les jours. Il est là d'ailleurs en face de moi. Et pour clôturer, je salue un homme que j'aime bien. Ok. C'est un grand frère pour moi dans la foi, le docteur Pichou Bosangi. Je crois qu'il y a des gens peut-être qui vont voir cette émission et ils vont lui rapporter mes salutations. Docteur Pichou Bosangi, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, nom de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci vraiment à tous ceux-là qui étaient branchés devant vos postes de télévision à suivre votre programme d'édification. Suivez-nous jeudi 14h juste ainsi que samedi 16h juste sur Yousra Télévision. Au micro, toujours Elie Longa. Je dis merci à la grande et plutôt la première partenaire de cette émission, Hortense Kandong au début quelque part. Merci à la grande équipe. Là, je vois ingénieur Abdou Hussein. Merci Nabinos Boutaki branché. Retrouvons-nous la prochaine fois pour la suite. Il y a émission Mokola Lelo. Au revoir. Yes, I did.